Alain Gomez, bonjour. Bonjour Karine. Alors vous êtes directeur général d'Assisco, qui est connu comme étant un des partenaires privilégiés des échanges franco-japonais. Alors je rappelle brièvement votre petite histoire. Vous partez donc au moment du service militaire au Japon pour être professeur donc, dans une école primaire de français. Et finalement, vous y restez une dizaine d'années. Et vous revenez donc complètement, je dirais, imprégné de cette culture japonaise. Vous lancez donc une activité d'interprète de conférences franco-japonaises. Et vous vous rendez compte que malgré cette traduction, il manque quand même un décodage, un décryptage, notamment culturel, pour favoriser ces échanges. En quoi il consiste ce décryptage ? En fait, la communication entre les personnes n'est pas simplement une question de mots, c'est aussi une question de culture. Oui. Et c'est très souvent le non-dit qui fait partie de la communication. Et c'est encore plus vrai peut-être avec la culture asiatique. Et effectivement, la culture asiatique étant tellement différente de la culture occidentale que le non-dit ne nous est pas perceptible. Donc on a besoin quelquefois d'un interprète ou plutôt d'un décodage en fait, pour comprendre ce qu'il y a derrière les mots. Et les Japonais sont connus pour avoir aucune expression faciale. En réalité, très pudique, très introverti. Absolument. Et en réalité, on peut les décoder. Ils expriment énormément de choses, mais on ne sait pas le décoder. À la condition de bien connaître leur culture, voilà. comme c'est votre cas. Alors, vous insistez sur ce rôle de médiation entre les deux cultures, en quelque sorte, pour pouvoir faciliter ces échanges. En quoi ça consiste ? La médiation va aider les gens à comprendre l'autre et à renouer le dialogue. Alors, ça peut être lorsqu'il y a un désaccord, mais ça peut être aussi lors d'une négociation, où on a besoin de comprendre un peu plus au-delà des mots ce que pense ou ce que exprime l'autre. Il y a énormément de cas de négociations internationales entre le Japon et les pays étrangers dans lesquels l'expression japonaise a été mal comprise. C'est ça que vous appelez la communication interculturelle ? Exact, oui. Ça va au-delà des mots. Il y a l'expression corporelle même entre dans cette communication interculturelle. C'est presque un travail de comportementaliste. Tout à fait, oui. Alors, les entreprises françaises qui veulent s'exporter au Japon, qu'est-ce qu'elles peuvent vous demander ? On peut les aider à les préparer en fait à leur départ au Japon ou à leur contact avec les entreprises japonaises en leur expliquant un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire. Ça va de la carte de visite. Maintenant, tout le monde sait qu'il faut avoir une carte de visite quand on va au Japon et qu'il ne faut pas les jeter comme on jette des cartes, mais les présenter avec respect. Petits détails, mais essentiels. Ces petits détails, c'est pas à cause de ça que la négociation va capoter, mais c'est un petit plus et qui va permettre d'aller au-delà. Et ils apprécient, je pense, de voir aussi Absolument, oui. Qu'on s'accorde à leur code, en quelque sorte. Absolument. Apprendre quelques mots de japonais va leur faire comprendre qu'on s'intéresse à leur culture. Et ça, les Japonais sont très sensibles à ce genre de choses. Alors, on sait qu'on s'est focalisé sur la Chine, notamment cette dernière décennie. Est-ce que les échanges commerciaux avec le Japon sont aussi importants et intéressants et productifs qu'ils l'étaient il y a une vingtaine d'années ? Ils le sont certainement plus importants, mais moins médiatisés. D'accord. Donc, les marchés ont changé aussi. Les marchés ont changé, mais aussi les relations franco-japonaises ont beaucoup changé. Et maintenant, on va avoir des vraies relations commerciales qui se sont établies avec des vrais échanges et des vrais gains pour les uns comme pour les autres. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à une entreprise française en première étape qui veut éventuellement s'implanter au Japon ? Premièrement, faire une petite formation pour comprendre la culture japonaise, puis aussi peut-être prendre contact avec la Chambre de commerce française au Japon, qui est très dynamique. Et faire appel à vous ensuite. Puis bien sûr, on aura besoin de nos services, certainement. Merci beaucoup Alain Gomez d'avoir répondu à notre invitation. Merci Karine.